Ouais, de la bataille, shoot le rap de la Kehila. On est dans les 3 semaines où on fait le deuil pour le Beth Amikdash. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne sent pas le deuil comme on le sentait avant. Je me rappelle à Essaouira, je me rappelle vraiment, on sentait le deuil. Il y avait surtout la semaine de Tchaber, on le sentait. La raison pourquoi on ne le sent pas beaucoup aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est trop matérialiste. Aujourd'hui on pense aux vacances. À l'époque il n'y avait pas de vacances. À mon époque il n'y avait pas de vacances. Ça n'existait pas l'idée d'aller quelque part. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les vacances c'est à maison. Il n'y avait pas de vacances. Les gens travaillaient. Il n'y avait pas de Ben Azmanim. Il n'y avait pas. Donc pendant les 3 semaines, on pensait qu'à ça. On pensait qu'à Beth Amikdash. Aujourd'hui, c'est les vacances, c'est les affaires, c'est le travail, c'est aller d'un endroit à l'autre. Je parle à Marrakech, à Essaouira, Meknes, Sefrou, Fès. Les Juifs, ils étaient dans le ghetto. Et de la maison synagogue, travail. Et c'est tout, il n'y avait rien. Il n'y avait pas pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone, rien du tout. Imaginez-vous, vous ne pouvez pas imaginer, vous, ce que j'ai vécu. Vous pouvez pas, parce que pour vous, c'était un rêve, quoi. Un monde sans téléphone, un monde sans frigidaire, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de butte à gaz. Il n'y avait rien. La maison de ma mère, il n'y avait que 5-6 lits, une table et 4, 5, 6 chaises et quelques assiettes. Voilà toute la maison. Et il y avait la maison d'un était très grande. Donc, malheureusement, et heureusement, à cette époque, vraiment, on sentait, on pleurait. Aujourd'hui, c'est rare si vous trouvez quelqu'un qui pleure pour le Beth Amikdash. Mais mec, les gens pleuraient. Il y avait des pleureuses, il y avait des femmes. Pendant la semaine chez Abiav, vraiment, ils pleuraient, ils s'arrachaient les vêtements. Vraiment, j'avais peur même de sortir dehors. Ça, c'était l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, alors, je vous dis quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quoi, il n'y a pas de deuil, il n'y a rien. Mes amis, écoutez. Combien chacun de nous, il doit prendre conscience pendant ces 3 semaines, qu'il s'assoit un peu, qu'il fait, pourquoi pas de musique? Pourquoi pas de mariage? C'est tout rien, asseyez-vous. Waouh, il n'y a pas de mariage. Waouh, il n'y a pas de musique. Aïe, il n'y a pas de bar mitzvah. Et pourquoi tout ça? Petit et après, à cause de Beth Amikdash. Et après, petit, il va rentrer un peu. Alors, il va y avoir des gens qui vont dire, alors, c'est pas fini encore, alors on doit pleurer Beth Amikdash, alors que le bon Dieu l'apporte. Que le bon Dieu apporte Mashiach. Vous croyez que le bon Dieu ne veut pas porter Mashiach? Vous avez vu un roi sans palais, un roi qui est comme un clochard, un roi qui est milliardaire, un roi qui a tout, et il se comporte comme un clochard. Ça n'existe pas. Vous avez vu Napoléon, comment il vivait? Louis XV, Louis XVI, César. Vous avez vu comment les palais, le château de Versailles et tout ça, comment il vivait? Et Akash Baruch Hu, c'est son monde. Il a tout, Hachem. Et Hachem, il veut. Hachem, il dit, c'est vous. C'est vous qui a causé la destruction de ma maison. C'est à vous de la construire. Moi, je n'ai pas détruit. C'est vous qui l'avez détruit. Avec la façon dont vous vous êtes comporté, vous avez détruit ma maison. Alors moi, je ne construis pas ma maison. C'est à vous de me la construire. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Et c'est la question que tout le temps je me suis posée. Et merci à Hachem que j'ai trouvé une réponse. La Torah, elle est belle. La Torah, il faut réfléchir. Tu réfléchis, tu trouves toutes tes réponses. Je me suis posé une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Juifs aient construit le Mishkan? Pourquoi Hachem n'a pas fait un miracle? Que la terre elle s'ouvre et tout ce que Hachem il veut pour le Mishkan, on le trouve. Vous savez, mes amis, qu'au Beth Amikdash, il y avait des miracles. Il y avait 10 miracles, il y avait plein de miracles. Que Hachem il fait un miracle. Vous savez, mes amis, que le Mizbeach de la Kétoret,
l'autel du sacrifice de la Kétoret était fait avec du bois, avec une couche d'or. Moshe avait dit Hachem, mais c'est pas logique. La Kétoret, il faut le feu. Avec le feu, sur une plaquette d'or et sur le Mesbéach, l'autel de sacrifice en bois, il va brûler. Et Hachem lui dit, t'inquiète pas, je sais surveiller. C'est moi qui ai fait le feu, c'est moi qui ai fait le bois, c'est moi qui ai fait l'or. Je sais dire au feu de ne rien brûler. Vous imaginez, pour des deux Beth Amikdash, le Mesbéach, tout le monde voyait le miracle. L'autel, le Mesbéach de la Kétoret, il ne brûle pas. C'est pas possible. Il ne brûle pas. Donc, vous savez, les amis, qu'il y avait des tonnes et des tonnes des cendres des korbanos, des sacrifices. Il y avait un miracle dans le Beth Amikdash. Où on va stocker tous ces tonnes de cendres? Les Kohanim, le Gemara Yoma dit, les Kohanim, ils les mettaient par terre, la terre est s'ouvre et elle avale. On vivait qu'avec des miracles. Donc Hachem peut faire un miracle, que le Mishkan, Hachem il peut dire Moshe, ce que tu veux là. Vous savez que la Gemara dit, dans Ben Ishai, regardez Ben Ishai, je ne peux pas vous dire quel paracha, il apporte un midrash qui dit que lorsque Mashiach il va venir, si Dieu veut, celui qui a besoin d'une baguette, un pain, il est au régime, il veut pain noir, pain blanc, il veut un croissant, il veut, je ne sais pas, un pain coupé, n'importe quel pain qu'il veut, et qui parle à la terre. Je veux pam, 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 et la terre, elle lui donne. Un monsieur veut un costume, boss. Voilà, il veut un beau costume. Il veut un costume sur mesure. Il parle à la terre. Je veux un costume, la terre lui donne le costume qu'il veut, à sa taille. Le Mashiach, il va venir, toi, ce que tu sors de ta bouche, va s'accomplir. Ce que tu dis. Regardez Ben Ishai dans les halachot, une paracha, celui qui veut Glouskaya Faz, celui qui veut le meilleur vin du monde, il prend un raisin, il lui met dans un verre, il dit, je veux un kédem de 5000 ans. Et il va devenir un kédem de 5000 ans. Ce que tu veux, tu parles. Donc tout va changer. Et au Beth Amikdash, il y avait des miracles. Beaucoup de fois, on trouvait un morceau de viande qui a été oublié et elle n'a pas pourri. Vous savez que la viande pourrie, elle attire les comment ça s'appelle? Elle attire les mouches et tout. Non. Et il restait frais comme il venait d'être égorgé. Plein de miracles. Il y avait des millions de personnes à Yerushalayim. Et personne n'a dit, j'ai pas de place. Bémet, mes amis, parfois, c'est plus fort que moi d'imaginer la veille de Kippour que chaque juif devait apporter le sacrifice de Pessah. Chaque juif, il doit apporter comme il faisait. Il y avait des millions de sacrifices. Dans il pouvait rentrer que 100 personnes. Il y avait des milliers de personnes. Comment? On ne sait pas. Miracle. Alors, à Bothaï, je me suis toujours posé une question. Pourquoi Hachem a voulu que nous construisions le Mishkan? Okay. Vous savez qu'il y avait une bête qui s'appelle Tahash. Tahash. Rachid dit, c'est une bête qui n'existe pas. Il n'existe pas. Mais Hachem, il l'a créé pour le Beth Amikdash. Hachem veut te dire, tu vois, je peux créer ce que je veux. Je peux créer. Nous, on ne peut rien créer. Non, on ne peut rien que utiliser ce qu'il y a, on arrange. Mais par Leicester, je te mets dans une chambre fermée et je dis de moi une Rolls-Royce. Tu peux pas. Donne-moi une voiture. Donne-moi une bicyclette. Donne-moi rien qu'un raisin. Tu peux pas. Il faut que tu aies les éléments. Tu peux pas. Et avec Hachem, tout marche. La bouteille, la réponse elle est. C'est que Akash Baruch Hu, il savait que si lui construit le Beth Amikdash, alors il va avoir un problème. Il va être obligé que lui-même, il le construit lorsque Mashiach va venir.
Si Hachem lui-même est construit le Beth Amikdash, jamais il peut être détruit. Parce que les choses que Hachem va construire, jamais va être détruit. Et malheureusement, Hachem il sait qu'un jour on va fauter. Hachem il sait qu'un jour on va fauter et que le Beth Amikdash va être obligé d'être détruit. Ben, c'est pour ça que je pourrais te dire, c'est vous qui l'a construit, c'est vous qui l'a construit, c'est vous qui l'a détruit, c'est vous qui va le reconstruire. Comment on va le reconstruire? Avec la Teshuvah, avec Ma'asim Tovim, avec la Torah. C'est tout. Mais si Hachem l'aurait construit, il l'aurait jamais détruit. Vous savez ce que la Gemara dit? Que si Moshe Rabbeinu serait rentré en Israël, jamais le Beth Amikdash aurait été détruit. Parce que Moshe Rabbeinu représente Hachem. Le Baal Torim dit Moshe, les mêmes lettres, Hachem. Les mêmes lettres de Moshe, c'est les lettres de Hachem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il représente un Kadosh Baruch. Même la Torah, elle est Hachem. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je te la donne, elle est à toi. Elle te la donne. Donc à Moshe, aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse Bounounou, tout fait, c'est vrai, on est dans le matériel, mais on réfléchit un peu. Waouh, il n'y a pas de musique. Waouh, il n'y a pas de mariage. Pourquoi? À cause du Beth Amikdash. Ah, alors quoi? Alors, pourquoi Hachem le construit? Non, c'est toi qui l'as détruit. Donc c'est à toi de le construire. Hachem ne va pas faire ton travail. Il t'a déjà assez donné. Pourquoi tu veux qu'il le construise? Il ne va pas construire. Toi, tu l'as détruit. Toi, tu l'as construit avec ton argent. Toi, tu l'as détruit. Alors, avec ton mauvais comportement, alors à toi de le reconstruire. Et comment on le construit? Lorsqu'on dit Hachem, on regrette. On fait tchouva. Hashivina elecha shebena tchouva. Hadesh amikode. Donc, cette parasha d'aujourd'hui, Pinhas, c'est la parasha d'Eliyahu. Pinhas ou Eliyahu. Donc, Hachem, c'est Pinhas, c'est Eliyahu qui va venir nous annoncer, si Dieu veut, la venue de Mashiach. C'est lui. Alors, je vous pose une question. Pourquoi c'est Eliyahu? Pourquoi c'est pas un autre? Pourquoi c'est Eliyahu un Navi qui va venir nous annoncer la venue de Mashiach? Quelle est la raison? C'est quoi le secret d'Eliyahu un Navi? Parce qu'il y a un Navi, c'est quelqu'un qui fait la guerre à la débauche. Il y a un Navi, c'est quelqu'un, c'est la raison pourquoi il est présent dans chaque Brit Mila, il est présent. Pourquoi il est à la Brit Mila? Il va chercher Hachem. Tu vois tes enfants, regarde, ils ont fait un enfant dans la Kedusha. J'étais à la Brit Mila. Il y a un Navi à la Vachalom, c'est lui qui a tué Zimri, parce qu'il a fait la débauche, il a fait un affaire avec une femme, une Goya. Donc, il sait que Hachem, il n'aime pas ça. Donc, aujourd'hui, on est dans la génération de la débauche. On est dans une génération. Une fois, j'étais dans un avion, et il y avait une femme assise à côté. Pendant 8 heures, j'ai fermé les yeux. 8 heures. Vous savez ce quoi, 8 heures? L'avion était plein. 8 heures. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que je fasse? Une ou deux fois, j'étais obligé de la voir. J'ai pas cherché à la voir. J'étais obligé. Mais le reste du temps, je l'ai pas vue. J'ai fermé les yeux. On vit dans une période dure, très dure. Donc, Hachem, fais attention à tout cela. Alors là, il y a un Nabi, va aller chez Akash Baruch Hu. Hachem, mais tout le monde a fait la Brit Mila. Je termine. Vous savez qu'Abraham Abinu, il est à Ma'arat HaMarpela. Il y a la porte de Gan Eden, et se trouve à Ma'arat HaMarpela. Chaque juif qui meurt, il doit passer par Ma'arat HaMarpela. Et Abraham Abinu le voit. Il voit sa Brit Mila. Vous vous rendez compte? S'il n'a pas fait la Brit Mila, il ne rentre pas. Mais maintenant, il n'y a pas que la Brit Mila. Il voit à travers la Brit Mila. Est-ce qu'il a été avec une Goya? Est-ce qu'il a été avec une femme? Est-ce qu'il a été avec une femme Nida? À travers la Brit Mila, il voit tout. Baruch Hashem, il y a la Tchouva. Il y a le Tikkun Klali. Il y a la Tchouva, Baruch Hashem.
il y a, grâce à Dieu, il y a, même si on a fait des bêtises, et des bêtises, on peut réparer tout. On peut tout réparer. Avec, comme quelqu'un cette semaine m'a dit, Rabbi David, j'ai fait toutes les avérotes du monde. Tout. Donc je suis perdu. Comme ça il m'a dit. Donc je suis perdu. J'ai tout fait. Je lui ai dit non. Va au mikvé et fais 26 fois le mikvé et Hachem va tout te pardonner. Mais ne répète pas. Il revient me voir. Il m'a dit, j'ai pas réussi à faire 26 fois. Enfin, je m'étouffais. Je lui dis, tu retournes, c'est ça ma Satan. Le Satan, il veut pas que tu sois propre. Tu retournes et tu le refais. Il est retourné, il le refait, et après, bon Hachem, on est une époque grave. Et à cet Hachem, on a l'espoir. La parasha de semaine, c'est la parasha de Pinhas, c'est la parasha de Eliyahu Navi alav shalom. Donc, c'est Eliyahu Navi qui va venir nous annoncer la venue de Mashiach. Et quand est-ce qu'il viendra? Lorsqu'il verra qu'on fera beaucoup des efforts. On est dans l'époque de l'effort. C'est l'époque le plus sale depuis l'existence, depuis le Maboul. Depuis le Maboul qu'on a dit, que la terre, quand je crois, il a tout détruit à cause de la débauche, on revient encore à ça. On est dans la génération de Vatishahita, les hommes qui veulent devenir femmes, les femmes qui veulent devenir hommes, les Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et tout est permis. 2 hommes qui se marient, 2 femmes qui se marient, ils vont adopter des enfants. Ils deviennent père et mère. Je ne comprends plus. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Mais c'est l'époque de Mashiach. L'époque de Mashiach, c'est l'époque du déluge. C'est l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de déluge. Parce que Hachem l'a juré. Il y a des tsunamis, il y a un tremblement de terre, il y a le cancer, il y a des malades. C'est vrai, le déluge est là pour toi. Mais il y a autre chose. Ne croyez pas qu'il n'a pas les moyens. Il a des moyens. Mais Be'asat Hashem, nous, à Israël, on fait attention. On fait de notre mieux. Que je vous protège, je vous donne votre abastaha, avec la